Et hello les amis, fin de journée. Aujourd'hui c'était randonnée, franchement c'était cool. On a mangé en l'air là dans les alpages, franchement c'était top. On a vu nos amis montagnards qui étaient très sympas, rustres comme d'habitude, comme on les aime quoi tout simplement. Tiens, je te montre aussi parce que là c'était super sympa. Là ici, hop. Là ici c'est une piste de luge d'été. Ça, tu fais ça avec les gosses, franchement t'es en kiff. Ça va assez vite, c'est sympa, franchement c'est rigolo. Bon, c'était la minute découverte et vacances, mais si tu t'en fous et que tu veux qu'on reparle d'immobilier, c'est tout de suite. Et vous me laissez plein de messages. Et dans vos appels, dans les calls, c'est pareil. Il y a un problème qui revient souvent. Les taux d'intérêt qui augmentent et est-ce qu'il faut acheter? En gros, ce qu'on me dit, c'est est-ce qu'il faut acheter en temps de crise? Parce que visiblement, pour vous, c'est un temps de crise en ce moment. Est-ce que pour toi, qui est juste derrière réellement, c'est la crise en ce moment? Si tu regardes mes vidéos, tu as l'habitude de voir les extraits que je mets de ce qui passe à la télé ou de ce qu'on nous dit généralement. C'est la crise, les taux augmentent. Il ne faut pas forcément acheter en ce moment. On va pas perdre de temps. Je te le dis tout de suite, pour moi, c'est pas du tout la crise. Et pourquoi est-ce que je peux te dire ça d'une manière aussi claire? Parce que j'analyse, mais réellement. On parle pas d'émotionnel, on va parler de rationnel. Ça fait plusieurs années que les taux d'intérêt sont autour de 1%. Les banques prêtaient avec des conditions de ouf, des prêts à 110%, voire 120%. On te prêtait pour tout, pour le bien, pour les frais de notaire, voire même pour les travaux. Tout ça sans amener 1 euro d'apport. Et ça, quand ça arrive, les gens ils se disent pas, on est dans une situation exceptionnelle. Ils disent c'est normal. Bah oui, tu penses, c'est juste normal. Ben non, c'est une situation extrêmement exceptionnelle. On a eu pendant des années une situation qui n'était pas normale. Je ne dis pas que c'est pas bien de pouvoir emprunter. Je dis juste qu'elle n'est pas normale, elle est exceptionnelle. Donc quand les taux retombent à 3, 4%, même 5%, c'est juste normal en fait. Donc en ce moment, on revient dans une situation qu'on va appeler normale. C'est pas une crise. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi quand ça revient à la normale, les gens appellent ça une crise? C'est pas parce que tu pars en vacances et que tu t'éclates pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines que quand tu reviens chez toi, c'est la crise. Non, les vacances, c'est une phase exceptionnelle de ton année et le travail, c'est la chose normale que tu as à faire pour avoir la chose exceptionnelle. Et ben dans le cas des prêts immobiliers, c'est pareil. Les taux d'intérêt reviennent à la normale. Point barre. Ce qui s'est passé pendant des années, c'est que l'argent n'avait aucune valeur. Il était facile à emprunter. Tout le monde pouvait en avoir dans des quantités folles. Si un jour on devait dire il y a une crise, ça serait quoi? Ça serait tout simplement que les banques ne prêtent plus du tout. Mais là, c'est pas le cas. Elles ont simplement resserré leurs conditions. En gros, les taux augmentent, donc tu peux emprunter légèrement moins aujourd'hui. Les autres garanties que tu dois avoir aujourd'hui, c'est de l'apport. Mais ça me semble juste méga logique. Tu te rends compte qu'avant, tu pouvais emprunter sans apport. Ça veut dire que si tu n'avais jamais économisé de ta vie, tu pouvais t'acheter une maison, un appart ou même un immeuble. Tu trouves ça normal, franchement? Ce qu'il faut surtout, c'est que tu ne te décourages pas et que tu n'écoutes pas le bruit ambiant. Reste factuel, vois ce qui se passe vraiment dans les faits. Si aujourd'hui, tu arrives à emprunter dans des conditions qui sont un petit peu plus difficiles, ce que moi j'appelle une situation normale, parce que pour info, moi, quand j'ai emprunté la première fois, les taux étaient autour de 6%, les taux d'intérêt 6%. Donc si tu sais emprunter dans les moments comme aujourd'hui, tu peux faire des opérations quoi qu'il se passe. En gros, les éléments extérieurs ne doivent pas contrôler ta vie, mais tu dois contrôler ta vie en utilisant les éléments extérieurs. Plus la concurrence a peur, plus il nous laisse des occasions qu'on doit absolument saisir. En fait, c'est des moments uniques pour que toi, tu puisses te hisser dans le haut du panier. Moins de concurrence, plus de biens pour toi. Les banques, elles prêtent toujours aujourd'hui. Il y a des biens qui sont en dessous du prix du marché, des acheteurs qui ont envie d'acheter. Il y a beaucoup de gens qui ont un fort pouvoir d'achat, mais qui ne veulent pas acheter n'importe quoi. Ils veulent des biens qui sont bons, ils veulent le top, des biens de qualité, rénovés avec goût. Et l'idée, c'est qu'ils aient plus qu'à poser leur valise. C'est tout ce qu'ils recherchent. Et ils sont prêts à y mettre le prix, parce que les biens de qualité ne courent pas les rues aujourd'hui. Il faut savoir que quand le marché se tend, c'est l'acheteur qui fait la loi, c'est celui qui a l'argent. Donc si toi, tu arrives à emprunter à ta banque, tu peux encore plus négocier les biens sur le marché. Et maintenant, pour garder le leadership à la vente, tu dois impérativement fournir des biens de haute qualité. Et ça, c'est ce que je t'encourage à faire. Acheter un bien à rénover, lui faire une rénovation au top, avec dans l'idée de le rendre irrésistible aux yeux des acquéreurs potentiels. Le bien que tu rénoves, ça doit être le top du marché. Et il y aura toujours quelqu'un qui aura les moyens et qui se positionnera sur le bien, bien évidemment. Tu sais, généralement, c'est jamais la crise chez Vuitton ou chez Hermès. Le haut de gamme s'en sort toujours. Tiens, je vais te montrer un truc. Si tu crois que c'est la crise, regarde. Tac, juste ici et juste là. Tu vois, il y a un mec là, il avait certainement un terrain. Bim bam boum, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, je vais mettre 2 chalets et je vais les revendre. Je coupe le terrain en 2. Et le chalet que moi j'ai loué, c'est pareil. Les amis, je vous présente Victor. Victor. Il va pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire. On est dans le vrai aujourd'hui. Donc là, on regardait tout à l'heure là les 2 petits chalets qui sont juste là. Et Victor me disait que ça appartenait Aux enfants du maire. aux enfants du maire. C'est-à-dire que les enfants du maire, ils ont décidé de construire ici parce que l'immobilier, ça fonctionne toujours. Victor, explique-moi ici, est-ce que ta famille fait aussi de l'immobilier? Oui, on a des appartements. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais tu vois, l'immobilier, ça fonctionne. Là, en fait, Victor, il m'a vu en train de tourner la vidéo. Il s'est dit, tiens, je vais aller parler à ce gogol qui est en train de parler à un téléphone. Je pense que c'est un genre de truc comme ça. Ouais, c'est. C'est- Oui, avec le script et etc. Voilà, il a regardé un petit peu ce qu'on faisait.
Et voilà, on est dans le vrai et ça fonctionne. Victor peut me le confirmer. On a des informations sur ce bien. Les gars, investissez en vous. Tu peux leur dire aussi peut-être. Investissez en vous. Et tu es juste là en face de la vallée. Tac, tu as la remontée mécanique. Elle est juste là. Bam, on est sur les pistes en fait ici. Bon, il y a une piste, tu la vois pas, mais elle redescend là-bas. Là, juste au-dessus, tu as les œufs. Donc en gros, l'hiver, c'est un des meilleurs endroits ici. J'ai pas regardé le prix au mètre carré de la Clusaz par exemple, mais je pense qu'il est assez élevé parce que le village, il est au top. On est bien placé, il y a plein d'activités. On est en plein été, il y a un monde de fou là-dedans. Franchement, je suis super étonné. Ça tourne, il y a du pognon, ça pue le fric encore une fois. Maintenant, si tu restes avec l'état d'esprit cassé, pour toi, il y aura rien. Pendant que tous les autres vont continuer, pour toi, il y aura rien. Mais si tu es sur cette chaîne et que tu as compris qu'il y avait des opportunités et que toi aussi, tu as envie de les saisir. Donc continue à te reformater l'esprit. L'idée, c'est que tu te lances et que toi aussi, tu puisses aller chercher ta plus-value. Elle existe, elle est là. Et bien évidemment que c'est le bon moment. Reste fort physiquement et mentalement. Te décourage pas, travaille ta résilience et apprends ce mot par cœur. La définition de résilience est magnifique. On reste dans le vrai, on reste factuel. Et n'oublie pas, avance, investis en toi.